MDC Médical, spécialiste du maintien à domicile. Vos magasins vous proposent la vente et la location de matériel médical. Fauteuil releveur, lits médicalisés et produits de confort et bien-être. MDC Médical, c'est 2 adresses pour vous servir. 3 rue des Roises à Bettencourt-la-Ferrée et 208 avenue de Champagne à Frignicourt. MDC Médical, toujours à vos côtés, professionnels comme particuliers. Bonsoir à tous, mardi 8 décembre 2020, soyez les bienvenus dans votre journal, tout de suite les titres de cette édition. La campagne de vaccination de la Covid-19 pourrait débuter dès le mois de janvier en Haute-Marne. Plus d'explications avec Damien Réal, directeur territorial de l'ARS Haute-Marne. De nombreuses villes sont désormais éclairées aux couleurs de Noël. Certaines ont même décidé de mettre le paquet pour cette année. Nous irons dans les coulisses de leur fabrication. Le Conservatoire intercommunal de musique Meuse Grand Sud poursuit ses cours à distance, comme lors du premier confinement, mais cette fois-ci auprès des scolaires. Un reportage à suivre à la toute fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, faisons un point sur les données sanitaires transmises aujourd'hui par Santé publique France. Dans la région Grand Est, on compte 2559 hospitalisations pour la Covid-19 et 277 personnes en réanimation. À l'échelle de nos départements, ce sont 209 personnes qui sont hospitalisées en Marne et 29 sont en réanimation. En Haute-Marne, 121 personnes sont actuellement hospitalisées et 5 sont en service de réanimation. Concernant le département de la Meuse, ce sont 62 patients qui sont pris en charge dans les hôpitaux et 8 sont en réanimation. Enfin, durant les dernières 24 heures, 70 personnes ont pu retrouver leur domicile et malheureusement 47 personnes sont décédées de la Covid-19. Et justement, en lien avec cette crise sanitaire, le préfet de Haute-Marne, Joseph Zimet, avait rédigé un arrêté concernant le port du masque sur l'ensemble du territoire haut-marnais. Un arrêté vivement critiqué puisque le tribunal administratif a été saisi. C'est pourquoi le représentant de l'État a revu sa copie et y a apporté quelques allègements. Il a donc présenté ces nouvelles règles en conférence de presse. On l'écoute tout de suite. Nous sommes revenus à un dispositif, plus restreint, qui ne concerne que les seuls centres urbains de Saint-Dizier, Chaumont et Langres, et des périmètres autour des EHPAD, des zones commerciales, des écoles et des commerces du département. J'invite, et j'ai écrit aujourd'hui à l'ensemble des maires de la Haute-Marne, j'invite les habitants à ne pas baisser la garde. Nous devons rester vigilants, nous devons rester concentrés. Et toujours lors de cette conférence de presse avec le préfet Joseph Zimet et Damien Réal, directeur ARS de Haute-Marne, ont évoqué la question des vaccins. Le Premier ministre Jean Castex a alors décliné la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 avec différentes étapes. La première phase d'injection du vaccin Pfizer-BioNTech débutera début janvier et s'étendra jusqu'en février. Elle sera destinée aux personnes les plus fragiles, résidant d'EHPAD et de maisons de retraite. On écoute tout de suite Damien Réal, directeur territorial de l'ARS Haute-Marne au micro de Lisa Lamorlette. La réalisation des vaccinations dépendra de l'arrivée des vaccins sur le territoire, de la capacité du laboratoire pharmaceutique à produire ces vaccins et les vaccinations vont se faire dans la foulée de ces arrivées. Ce vaccin sera gratuit, il n'est pas obligatoire et il va être proposé à tous les Français, tous, sans exception. J'insiste sur un point, c'est que le Premier ministre et le ministre de la Santé ont posé comme exigence la sécurité, la transparence et la garantie pour les patients du fait que ce sera un vaccin de qualité et qui va permettre d'assurer une bonne protection contre le Covid. Concernant la deuxième phase de vaccination, celle-ci sera toujours dédiée aux personnes les plus âgées et aux personnes présentant une comorbidité. Elle se déroulera de mars à juin. Et enfin, une phase de vaccination grand public se déroulera l'été prochain, en juillet et en août 2021.
Tout autre chose, à présent, depuis ces dernières semaines, de nombreuses communes installent des centaines de kilomètres de guirlandes et de décorations lumineuses sur les lampadaires ou autres monuments publics. En Meuse, à Tronville-en-Barrois, en plus de les installer, on les fabrique. La société Décoloum Illumination crée des décorations de Noël. Elle nous a ouvert ses portes. Regardez ce reportage signé Théo Raguin. En cette période de fête de fin d'année, on peut voir fleurir diverses illuminations de Noël dans nos communes. Mais comment ces décorations sont-elles faites ? L'entreprise Décoloum Illumination, basée à Tronville-en-Barrois, a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous montrer les secrets de fabrication. Au commencement, tout part du travail des designers qui imaginent les formes et les couleurs des différents produits. Ça part de la feuille blanche pour arriver à un dessin qui est... On verra quelques exemples tout à l'heure au travers de croquis qui sont un peu plus colorés. Et une fois qu'ils sont colorés, il y a une sélection qui est établie. Et cette sélection permet de passer sur la phase informatique qui est incontournable, de façon à voir quelles sont la matière première qu'on va mettre. Et surtout les coloris qui vont être le plus en adéquation avec la demande des clients. Les formes des illuminations sont ensuite numérisées sur des logiciels 3D pour que les soudeurs puissent confectionner des structures en aluminium sur mesure. Dès qu'on est livré, on fait en sorte de débiter les morceaux d'aluminium qui sont aussi bien des carrés que des méplats de différentes sections. Qui sont débitées sur les machines qui se trouvent derrière moi. Et une fois qu'elles sont débitées, elles sont assemblées par des soudeurs dans un processus qui est bien défini. Une fois qu'on a fait cette action d'assemblage, les produits ont des impacts de soudure, donc forcément sont sablés dans une cabine. Après son passage en cabine de sablage, les structures sont emmenées sur le plateau d'électrification. C'est ici que les branchements électriques et les points lumineux sont installés sur mesure, selon les goûts et les couleurs des commanditaires. Systématiquement, ces produits sont assemblés à la main, morceau par morceau. Là, on peut voir par exemple que le sapin est divisé en plusieurs parties, mais systématiquement, c'est fait manuellement par une collaboratrice qui prend généralement un motif et qui le fait du début jusqu'à la fin. C'est comme cela que le croquis d'un designer devient par la suite une illumination de Noël prête à être installée et à illuminer les yeux ébahis des passants. Terminons cette édition en musique. Le CIM, Conservatoire intercommunal de musique Meuse Grand Sud, s'est une nouvelle fois adapté à la situation sanitaire. Les cours de musique en présentiel étant suspendus, ils se sont tournés vers les écoles de l'agglomération. Un reportage signé Mathilde Laurin. À Bar-le-Duc, l'auditorium du CIM a depuis le début du confinement fermé son établissement. Un coup dur pour l'école de musique qui avait récemment redémarré avec la mise en place d'une organisation en phase avec le respect des gestes barrières. C'était plutôt parti sur de bonnes bases et puis voilà, le second confinement est arrivé et on a estimé que notre activité était non essentielle. Donc on fait partie effectivement de cette catégorie qui fait qu'on n'a pas le droit de recevoir du public. Personne vraiment ne s'attendait à ce qu'on soit contraint effectivement de se retrouver de nouveau dans cette distanciation de l'acte de partage artistique en fait avec les élèves, quoi. Depuis fin octobre, certains cours de musique dans les écoles ont tout de même repris. C'est le cas à l'école primaire Camille Claudel. Nous, on a beaucoup d'interventions. On a une phase, en fait, tout autour de l'éveil, de l'initiation à la musique, notamment dans de nombreux partenariats dans le cadre du CTEAC, qui est le contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, qui fait qu'on intervient dans beaucoup d'écoles avec des groupes. Et donc là, effectivement, il y a la possibilité d'aller... il y a la nécessité d'aller dans les écoles pour continuer à faire pratiquer autour des projets musicaux qu'on a pu construire depuis le début de l'année. Bonne nouvelle pour le Conservatoire international de musique de Meuse. À partir du 15 décembre, les cours de musique, hors cours de chant, pourront reprendre. Mais il faudra attendre le 20 janvier pour un possible retour à la normale. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, et n'oubliez pas l'information continue sur puissancetélévision.fr.
toute l'actualité qui vous concerne. À voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévision pour tenter de gagner un sapin de Noël. 8 sapins sont à gagner. Alors, joue dès à présent sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu concours organisé par Puissance Télévision en partenariat avec les Sapins Le Zour et le magasin Gamme Vert de Saint-Dizier. Jeu organisé du 7 au 13 décembre 2020.